Oh. Bienvenue cher yogi, chère yogini, bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga, notre pratique qui est consacrée à la nouvelle lune en Sagittaire. Ça y est, un nouveau cycle commence, un cycle de 28 jours qui s'offre à nous, durant lequel on va pouvoir manifester tout ce que l'on souhaite ancrer dans la matière, tout ce que l'on souhaite concrétiser dans notre vie. C'est le moment idéal de poser ses intentions afin que ces petites graines puissent prendre racine et éclore et se développer au monde. Aujourd'hui, notre nouvelle lune se trouve dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, un signe qui est là pour expandre sa volonté au monde. Ainsi, durant cette période, on peut se demander comment puis-je viser mon idéal et oser aller viser cet idéal, parce qu'il n'y a pas de rêve trop grand, il n'y a pas d'intention surdimensionnée, non. Il y a juste ce qui correspond en nous, juste tout ce qui fait vibrer en nous et qui mérite d'y apporter de la lumière, qui mérite de l'espoir, qui mérite d'y croire. Et c'est le moment idéal d'aller viser plus grand, d'aller viser plus loin, d'aller viser plus haut, d'aller viser notre idéal. Cela peut se concrétiser de plein de manières différentes. Tu peux noter sur un petit morceau de papier tout ce que tu souhaites, tout ce à quoi ressemble cet idéal. N'hésite pas à remplir des cahiers, des feuilles. Il n'y a pas de idéal, comme je te le disais, trop important. Non, il y a juste ce qui est bon pour toi et ce qui résonne à l'intérieur de toi. Cette nouvelle lune, elle peut également nous faire questionner sur la direction que l'on prend dans notre vie. Est-ce que celle-ci, elle est juste? Est-ce que justement, ce ne serait pas l'occasion de changer de directive, de changer de direction, d'aller arpenter de nouveaux chemins, de partir à l'aventure, d'aller explorer l'inconnu, ce que l'on ne connaît pas, ce qui est hors de nous, ce qui manifeste la surprise aussi en soi, et d'aller oser sortir des sentiers battus, sortir de ce que l'on connaît et explorer de nouveaux horizons qui s'offrent à nous. Enfin, ça peut être une période idéale pour découvrir de nouvelles choses, enrichir nos connaissances, apprendre, car le Sagittaire est un signe quand même assez curieux qui aime rentrer en profondeur dans les connaissances du monde, dans ce qu'il souhaite, car tout ça peut l'aider et l'apporter dans ce qu'il souhaite manifester également. Donc n'hésite pas à plonger en profondeur dans tes livres, sur des vidéos, dans des sujets particuliers qui te passionnent et dont tu aimerais en connaître plus. Donc voici pour notre nouvelle lune en Sagittaire et on va commencer cette pratique allongée en Shavasana, la posture du cadavre. Pieds écartés à la largeur du tapis, paume de main tournée vers le ciel. Et prends conscience des parties de ton corps en contact avec le sol. Chaque membre qui se délecte de ce soutien de la terre. Ton empreinte que tu marques dans le sol. Tout ton corps est relâché, détendu, en confiance. Ta respiration est naturelle. Elle circule librement en toi. Elle t'apporte la vie. Ressens chaque cellule qui se nourrit de cette nourriture. Et chaque cellule qui rejette ce dont elle n'a plus besoin, ce qui l'entrave, ce qui l'alourdit. Tes pensées circulent librement en toi. Tu ne t'y attaches pas. Tel un courant d'air, laisse-les partir, vagabonder, en prenant de la distance avec elles. Et enfin, abandonne-toi
complètement à la vie, en confiance et reconnaissance pour ce qu'elle t'offre à chaque instant. Lentement, et lorsque cela sera juste pour toi, tu peux venir trouver une posture assise sur ton tapis, les jambes en tailleur, dans la position facile, toujours les yeux fermés. Tu vas venir poser tes mains sur ton ventre, ta main droite au niveau de ton nombril et ta main gauche sur ta main droite. Connecte-toi à ce feu intérieur, ce feu qui brille, ce feu qui éblouit, ce feu qui est capable de tout transformer, de tout métamorphoser. Ce feu, c'est ta volonté. Ta volonté d'incarner dans ce monde la personne que tu souhaites être. Ta volonté d'aller expandre tes désirs, tes souhaits, tes rêves, plus loin que l'on t'a dit où c'était possible. Tu casses les barrières, tu repousses les limites. N'oublie jamais que ce feu intérieur, c'est ton moteur. Celui qui est capable de t'emmener là où tu souhaites être. Relie-toi à ta respiration, à tes mains qui bougent au rythme de ce ventre qui se gonfle et se dégonfle sur chaque inspiration et sur chaque expiration. Inspire profondément par ton nez, ton ventre se gonfle. Expire profondément par ton nez, ton ventre se dégonfle. Tes mains suivent ce mouvement. Ressens-le de plus en plus grand, dans une amplitude encore plus grande, plus importante. Ressens. Lentement, repose tes mains sur tes genoux et tu peux venir ouvrir les yeux. On va à présent se placer dans la posture du diamant, assis sur tes talons comme ceci,
Inspire, ouvre tes bras vers le ciel et tu viens crocheter tes doigts en Kali Mudra. Tous tes doigts sont entrelacés entre eux, sauf les index qui pointent vers le ciel, comme ceci. Inspire, ouvre ta poitrine vers le ciel. Inspire tout l'air que tes poumons sont capables d'accueillir. Et expire profondément. Tu peux venir fermer les yeux si cela est confortable pour toi. Et sur l'expiration, relâche les mains sur les côtés, le dos droit. Inspire de nouveau, les mains en Kali Mudra. Tu ouvres ta poitrine vers le ciel. Tu crées de l'espace dans tes épaules. Expire, relâche les mains sur les côtés. Encore une fois, inspire, main en Kali Mudra. L'index dirigé vers le ciel, tu ouvres ta poitrine. Tu crées de l'espace. Et sur l'expiration, tu viens pencher ton buste sur la droite pour étirer le côté latéral gauche de ton corps. Regard dirigé vers la gauche. Inspire, reviens au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Tu penches sur le côté gauche pour étirer le côté droit. Regard dirigé vers la droite. Inspire, reviens au centre, étire ta poitrine vers l'avant. Dénoue tes doigts. Inspire, les bras qui veulent attraper les étoiles. Et sur l'expiration, le dos de ta main gauche vient rencontrer le côté extérieur de ton genou droit dans une torsion. Regard dirigé vers l'arrière. Respire profondément. Inspire, bras vers le ciel. Expire de l'autre côté, c'est le dos de ta main droite qui vient rencontrer l'extérieur de ton genou gauche. Regard dirigé vers l'arrière. La respiration est toujours consciente. Tu sens ces premiers espaces que tu crées dans ta colonne vertébrale, des tensions peut-être qui se délient. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Sur ta prochaine respiration, tu vas lever tes fessiers hors du sol pour te poser sur les genoux, comme ceci. Les orteils crochetés au tapis. Inspire, bras vers le ciel et sur l'expiration, ta main droite va venir rencontrer ton talon droit et tu ouvres ta main gauche vers le ciel, tu ouvres ton cœur. Tu partages toute ta bienveillance, ton empathie, ta générosité au monde. Respire profondément. Expire, main vers le ciel. Inspire, tu veux toucher les étoiles à l'aide de tes doigts. Et sur l'expiration, c'est ta main gauche qui vient attraper ton talon gauche. Bras droit vers le ciel, poitrine vers le ciel. On continue ce même mouvement,
mais cette fois-ci en faisant de grands cercles vers l'avant. La main droite retrouve ton talon droit, main gauche vers le ciel. Et on continue de l'autre côté, un grand cercle vers l'avant. Ta main gauche attrape ton talon gauche, main droite vers le ciel. Continue ce mouvement à ton propre rythme, avec conscience de l'espace qui s'ouvre en toi. Le dernier à gauche. Et tes mains retrouvent ton tapis. Tu soulèves ton bassin vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Notre chien tête en bas. Respire profondément dans cette posture. Statique. Avant de venir créer du mouvement. Regard dirigé vers tes chevilles. Étire toute ta colonne vertébrale. Et sur ta prochaine inspiration, tu viens faire le dos rond, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, avant de plier tes genoux et creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et continue ce mouvement de vague, de va-et-vient. Ce mouvement de chaque vertèbre au rythme qui te convient, au rythme qui te fait du bien. Chien tête en bas statique, tu viens faire un grand pas à l'aide de ton pied droit vers l'avant de ton tapis, ton pied gauche, et tu déroules ta colonne vertèbre après vertèbre. On va maintenant passer aux salutations au soleil. Pieds joints à l'avant de ton tapis. Inspire profondément. Expire profondément. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire dans ton petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains, regard dirigé vers le ciel.
Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Encore un cycle comme ceci. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied droit à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre tes mains. Expire, pied gauche le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Inspire. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main vers la terre. Inspire, pied gauche à l'arrière, regard dirigé vers le ciel. Retiens ta respiration dans la planche. Expire, genoux, poitrine, front au sol. Inspire, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre tes mains. Expire, pied droit le rejoint. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Pieds écartés à la largeur de tes hanches. Paume de main dirigée vers l'avant. Ressens ici les sensations éprouvées. Ton rythme cardiaque qui s'est accéléré. Ta respiration qui se fait plus vive. Chaque cellule qui danse à l'intérieur de ton corps. Ressens l'énergie qui circule librement. La colonne vertébrale est alignée avec le ciel. Ton bassin est rétroversé. Demeure dans cette verticalité. À présent, tu peux venir ouvrir les yeux, les pieds toujours joints à l'avant de ton tapis. Inspire, tu lèves les bras au ciel et tu plies les genoux pour Uttanasana, la posture de la chaise. Ici, pareil, le bassin est bien rétroversé, comme si tu voulais rentrer le nombril à l'intérieur de ta colonne pour éviter de cambrer dans le bas du dos. Demeure ici. Respire profondément. Et sur ta prochaine respiration, tu viens lever les talons hors du sol pour te placer sur la pointe des pieds. Super, je suis avec toi. Respire. Et doucement, repose tes talons sur ton tapis. Tu lèves ton genou droit vers le ciel, main jointe au centre de la poitrine. Et tu viens déployer ta jambe droite vers l'arrière dans notre guerrier 3, Virabhadrasana 3. Ton pied est pointé vers l'arrière. Tes abdominaux sont serrés pour maintenir ton équilibre. Ton regard dirigé vers un point sur le sol. Inspire. Expire, tu viens déposer ton pied droit loin derrière ton tapis
Genoux sur le sol, pieds pointés. Mains en Kali Mudra, toujours les doigts entrelacés entre eux, sauf les index bien pointés vers le ciel. Inspire, ouvre ta poitrine, ouvre tes hanches, crée de l'espace. Respire profondément ici. Inspire le dos droit, main droite sur qui touche le sol et tu viens étirer le côté gauche. Le regard est dirigé vers le ciel, sous ton aisselle gauche. Ressens l'espace que tu crées sur le côté. Inspire, expire. Inspire, les deux mains à côté de ton pied droit, de ton pied gauche, pardon, et tu viens tendre ton genou. Tu étires l'arrière de ta jambe gauche. À nouveau, tu plies ton genou gauche. On se retrouve dans la planche. Genou, poitrine, front au sol. Et tu viens poser tout ton corps sur le sol. On va passer à la posture du cobra un peu modifiée. Tes mains sont toujours en Kali Mudra, à l'arrière de ton dos. Le front sur le sol, pieds écartés à la largeur de tes hanches. Et sur l'inspiration, tu lèves ta poitrine. Kali Mudra bien dirigée vers l'arrière, les doigts bien pointés. Super. Ressens ici l'ouverture au niveau de ton cœur, de tes épaules, de tes clavicules. Tu rentres le nombril vers la colonne pour protéger tes lombaires. Inspire, ouvre ton cœur. Et expire, relâche. Main à côté de ta poitrine. Tu crochettes les orteils et on se retrouve dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Respire profondément. Et lentement, nos pieds viennent marcher vers l'avant en direction de nos mains pour se relever vertèbre après vertèbre. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, bras vers le ciel. Les pieds sont joints. Tu plies les genoux. Uttanasana, la posture de la chaise. Le regard ici est dirigé vers le sol. Mobilise ta force en toi. Et inspire, décolle tes talons du sol sur la pointe des pieds. Toujours les bras bien tendus. Inspire, expire, inspire, expire, relâche les talons dans le sol, le genou gauche contre toi, main en Anjali Mudra, proche de la poitrine, et tu viens déployer ta jambe gauche vers l'arrière dans Virabhadrasana 3, le guerrier 3. Incarne la force et la puissance de ce guerrier qui avance sur ce chemin avec détermination, motivation et discipline. Il n'a pas peur, il part à l'aventure. Il ose explorer les sentiers battus. Sois ce guerrier, car il est présent à l'intérieur de toi. Tu l'incarnes en cet instant même. Inspire, expire.
Pied gauche qui vient se déposer loin à l'arrière sur ton tapis. Talon sur le tapis, pied pointé. Main en Kali Mudra. Inspire, lève tes bras vers le ciel, ouvre ton cœur, ouvre ta poitrine. Regarde le ciel, regarde ce soleil qui brille et qui vient nourrir ton feu intérieur. Respire profondément. Inspire le dos droit, main gauche dans le sol et tu étires ton côté droit. Moi, je n'ai pas beaucoup de place avec le mur, mais si tu en as plus que moi, dirige bien ta main droite sur le côté gauche pour ouvrir sur le côté. Main droite sur le sol, tes mains proches de ton pied avant. Tu étires ton genou droit dans notre demi-écart. Le pied est bien flex et tu ressens l'étirement à l'arrière de ta jambe. Inspire, plie ton genou droit. Planche. Poitrine, genoux, front au sol. Et tu déroules ton corps à l'avant sur ton tapis. On retourne dans notre Bhujangasana, le cobra modifié. Mais cette fois-ci, ça sera plus une sauterelle d'ailleurs. Toujours les doigts en Kali Mudra, le front sur le sol. Et sur ta prochaine inspiration, tu viens décoller ton buste et tes pieds hors du sol pour la posture de la sauterelle. Alors, front sur le sol, pied sur le sol. Inspire, tu tires ton Kali Mudra vers l'arrière. Ton front se décolle du sol, ta poitrine se décolle du sol et tes pieds, tes chevilles, tes genoux également. Demeure dans cette force. Sois cette sauterelle qui bondit vers l'avant, qui bondit vers ses rêves, ses projets. Incarne cette magnifique sauterelle. Inspire, expire. Inspire et doucement relâche sur l'expiration. Main proche de ta poitrine. Soulève ton bassin vers le ciel, Adho Mukha Svanasana. Le chien tête en bas. Régénère-toi dans cette posture de repos. Et lentement, tu viens déposer tes genoux sur le sol. Ton fessier retrouve le sol pour venir s'allonger sur ton tapis. Tu peux venir poser tes fessiers sur tes mains, comme ceci, les paumes dirigées vers la terre, pour protéger le bas du dos dans cet exercice des abdominaux. Sur l'inspiration, tu vas lever tes jambes vers le ciel. Expire, tu plies les genoux vers toi. Et sur l'inspiration, tu les retends vers le sol. Et on continue. Pied vers le ciel. Tu plies les genoux contre la poitrine. Et tu réétires tes jambes en direction du sol sans jamais le toucher. Vas-y, tous ensemble, c'est parti. Toujours au rythme de ta respiration. Tu crées ce mouvement, tu viens nourrir ton feu intérieur.
source de volonté, de projet, d'action, de transformation. Encore quelques-uns, je suis avec toi. Le dernier, jambes vers le ciel, genoux contre la poitrine, jambes vers l'avant. Et relâche, super. Tu peux venir plier les genoux et te faire un gros câlin dans la posture d'Apana. Tu peux faire des petits mouvements de droite à gauche pour détendre dans le bas de ton dos. Des petits cercles d'un côté, puis de l'autre. Ressens cette chaleur que tu viens de créer à l'intérieur de toi. Et viens faire des petits mouvements de balancement d'avant en arrière. Avant de venir allonger les jambes à l'avant de ton tapis. Tu viens à présent plier ton genou gauche, plante de pied à l'intérieur de ta cuisse droite. Inspire, tu lèves les bras vers le ciel, tu veux attraper les étoiles. Et sur l'expiration, tu viens attraper ta jambe droite avec tes mains. Ici, tu peux attraper ton genou, ton mollet, ta cheville, tes pieds. Peu importe où est-ce que tu arrives. Le principal est que tu relâches dans l'arrière de ton corps, dans ton dos, dans tes épaules, dans ta nuque, dans ta tête. Et que tu laisses ta hanche gauche s'ouvrir sur le côté gauche. Relâche totalement. Plus aucune tension ne doit demeurer. Et si cela est inconfortable, ressens cet inconfortable. Qu'est-ce qu'il évoque pour toi? Qu'est-ce qu'il vient titiller? On a des fois besoin de l'inconfortable pour évoluer, pour progresser, avant que celui-ci ne devienne agréable. Relâche totalement. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main sur les côtés. On va faire la même chose du côté droit, du côté gauche, pardon. C'est ta jambe gauche qui s'étire vers l'avant et ton pied droit qui vient rencontrer l'intérieur de ta cuisse gauche. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, tu t'abandonnes sur ta jambe gauche. Cette posture nous invite à nous rappeler la petitesse de l'être humain face au monde qui nous entoure, face à l'univers. Quel est notre rôle à nous? Simple être vivant, au milieu de tous ces êtres vivants, au milieu de toute cette respiration, de tout ce souffle, au milieu de toute cette énergie, au milieu de toute cette vie, qui sommes-nous, nous humains? On se croit bien grand, mais on est en fait bien plus petit que ce que l'on pense. La nature, la terre, l'univers, le cosmos nous englobe, nous protège, nous nourrit. Qui sommes-nous? Abandonne-toi totalement à ton souffle.
Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, relâche. Maintenant, les deux jambes tendues devant toi dans Paschimottanasana, la posture de la pince assise. Inspire, tu lèves tes bras vers le ciel, tu veux toucher les étoiles. Et sur l'expiration, tu déposes tes mains là où elles arrivent sur tes jambes. Cette posture est une posture d'abandon. Elle nous invite à faire confiance en notre chemin de vie, de faire confiance à la vie en général et à tout ce qu'elle nous offre. Tout est là pour une raison, tout est là pour le mieux, tout est juste. Alors aie confiance et abandonne-toi totalement. Ta nuque, ta tête sont relâchées. La terre te porte. Inspire, expire. Sous ta prochaine inspiration, tu viens dérouler ta colonne avec lenteur et conscience. Le dos bien droit. Et on va à présent venir ouvrir nos jambes sur le côté, comme ceci. Inspire, bras vers le ciel. Et sur l'expiration, ta main droite va venir attraper ton pied droit. Main gauche contre ton oreille gauche, regard dirigé vers le ciel. Tu peux ressentir l'ouverture dans ton bassin. L'ouverture sur le côté gauche de ton corps. Et si cela est possible pour toi, tu peux même venir attraper les orteils de ton pied gauche à l'aide de ta main gauche. Inspire, relève-toi. Tes deux mains qui veulent attraper les étoiles. Et sur l'expiration, c'est ta main gauche qui vient attraper ton pied gauche. Tout le côté droit de ton corps est étiré. Regard dirigé vers le ciel. Et si tu l'as fait de l'autre côté, tu viens attraper les orteils de ton pied gauche à l'aide de ta main droite. Inspire, bras vers le ciel. Et cette fois-ci, on va faire des petits mouvements comme on l'a fait tout à l'heure, d'avant en arrière, avec tes mains, qui viennent simultanément toucher ta jambe droite et toucher ta jambe gauche. Des grands mouvements avec tes bras. Main gauche qui se dirige vers ton pied gauche, main droite vers le ciel.
Main droite qui se dirige vers ton pied droit, main gauche vers le ciel. Continue ces grands mouvements, crée de l'amplitude. Une dernière fois à droite. Une dernière fois à gauche, pardon. Bras vers le ciel. Et cette fois-ci, tu plonges entièrement vers l'avant. Tes mains qui retrouvent le sol. Ta nuque et ta tête toujours relâchées. Retrouve cet abandon. Ce lâcher prise. Cette confiance. Inspire, déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Et lentement et doucement, tu viens plier tes genoux. Tu peux faire un petit mouvement d'essuie-glace pour renourrir tes hanches de ton sang, pour recréer du mouvement dans cette immobilité. On va à présent se retrouver dans une torsion. Ton pied gauche est plié devant toi, comme ceci, et ton pied droit vient se trouver à l'extérieur de ta cuisse gauche. Tes deux fessiers sont bien ancrés dans le sol, sont bien ancrés dans la terre. Inspire, tu lèves tes bras vers le ciel, et sur l'expiration, ta main gauche vient rencontrer l'extérieur de ton genou droit, comme ceci. Ta main gauche prend appui vers l'arrière de ton corps, le regard dirigé vers l'arrière. Étire ta colonne, elle est irriguée vers le soleil. Inspire, bras vers le ciel. Et tu peux venir faire un contre-mouvement de l'autre côté avant de revenir au centre. Cette fois-ci, c'est ton genou gauche qui rencontre le sol, puis ton genou droit qui vient retrouver le sol, et ton pied gauche qui vient se placer à l'extérieur de ta cuisse droite. Inspire, lève les bras vers le ciel,
Et sur l'expiration, ta main droite vient rencontrer l'extérieur de ton genou gauche, ta main gauche sur le sol à l'arrière de ton corps, regard dirigé vers ton épaule gauche. Cette posture, la posture de la demi-torsion de la colonne vertébrale, est très efficace pour la colonne vertébrale. Elle aide à gagner en plus de flexibilité, de souplesse. Et lorsque l'on travaille sur la flexibilité du corps, on vient également travailler sur la flexibilité de l'esprit. Notre esprit qui s'adapte mieux, qui est moins ancré, moins structuré dans des schémas qui ne nous conviennent plus, mais qui se laisse mouvoir avec la vie, avec ses événements, avec ses tournures des fois imprévues. Et c'est en cela que demeure la beauté, dans ce qui n'est pas élaboré par l'esprit, mais offert par la vie. Inspire, bras vers le ciel, et expire du côté droit dans une contre-posture. Reviens au centre, délie tes jambes avant de venir t'allonger sur ton tapis pour notre dernière posture, Shavasana, la posture du cadavre. Pieds écartés à la largeur de ton tapis, paume de main tournée vers le ciel. Plus aucune tension ne demeure dans ton corps. Chaque membre de ton enveloppe physique est détendu. Tes pieds sont détendus. Tes jambes sont détendues. Ton bassin est détendu. Tout ton dos est détendu. Tes bras et tes mains sont détendus. Tes épaules sont détendues. Ta tête est détendue. Tout ton visage est détendu. Ton ventre est détendu. Tous tes organes internes sont détendus. Tout ton corps est entièrement détendu. Ta respiration est calme, fluide, naturelle. Elle circule librement dans ton corps, à un rythme doux, dans la confiance. Ton esprit est calme aussi. Chaque pensée te traverse, mais n'y accorde pas d'importance. Laisse-les passer tel un courant d'air. Ramène à présent ton intention au niveau de ton nombril, de ta volonté, de ton courage, de ton feu intérieur. Et un tout petit point jaune se dessine dans celui-ci. Observe cette lumière comme une petite luciole. Et doucement, cette lumière grandit. Ce point jaune prend de plus en plus d'espace et grandit jusqu'à prendre tout l'espace de ton ventre. Il grandit encore, devenant de plus en plus lumineux, de plus en plus brillant. Tout ton corps devient à présent ce point lumineux. Mais il grandit encore, il n'a pas de limites, pas de frontières.
Une bulle entière de lumière est recouverte de toi. Tout ton environnement est cette bulle de lumière. Sois et demeure dans cette bulle de lumière. Petit à petit, tu reviens à ton corps. Tu peux venir bouger tes orteils, tes doigts, tes pieds, tes mains. Tu peux venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil avant de basculer en posture fétale sur le côté droit de ton corps. Relève-toi l'aide de ta main gauche avant de se retrouver en posture facile, toujours les yeux fermés. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de la poitrine. Inspire pour Om. Et incline-toi vers l'avant. Merci Yogi, merci Yogini, merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'aura plu, qu'elle t'aura fait du bien, qu'elle t'aura détendu tout en mobilisant ton feu intérieur, ta volonté et ton courage, car ils sont toujours à l'intérieur de toi. Il suffit de t'y connecter. Moi, je te retrouve très très vite ici sur cette chaîne YouTube et en attendant, prends bien soin de toi. Merci.